Heure de dérive en robe de déraison. Ah, que la vie est douce au creux de ton amande, orchidée nègre, toujours parée comme pour la noce. De nouveau, nous habiterons nos sexes vierges et de nouveau, nos gestes emprisonnés s'épanouiront en toute licence dans la fidélité du sel et l'indulgence de l'encre. Orchidée nègre, pierre en attente, peu, très peu je te laisse. Le chant de la fontaine, dans la complicité de l'eau, le jardin de nos mains, où le présent entre tes seins fait son soleil, peu, très peu orchidée nègre. Je te laisse mon testament de grenade, grain receleur du jus doux acide, et mon désert de l'écriture où parfois pousse une oasis. Merci. Ne pleure pas sur la Grèce quand on croit qu'elle va fléchir. Le couteau contre l'os et la corde au cou. La voici de nouveau qui s'élance, impétueuse et sauvage, pour harponner la bête avec le trident du soleil. אגם הברבורי, מצא שביעית לילדה רוקדת. עשי שהדמעה מלחי הברבור תהיה אבן פינה של אוקיינוס השמחה. שם אלמד לשחות. Merci beaucoup. Le lac des cygnes. 7e conseil à une petite danse. Que la larme sur la joue du cygne soit la première pierre dans l'océan de la joie et que j'apprenne à nager. Je pars. Dans le brasier de ma maison, l'œil est prompt à suivre l'étincelle qui vole à la rencontre de l'obscure promesse du jour. Comme un fleuve. Aucun fleuve de mon pays ne connaît de marée à 1000 kilomètres de l'océan. Mais que l'Atlantique Nord vienne à nous séparer et nous nous retrouvons dans un estuaire où chacun vit le flux et le reflux de l'autre. Je n'étais encore jamais monté à bord du cavalier grand fleuve qui part de Tadoussac à la recherche des baleines. Mais je vis à l'horizon de tes ondulations chaque fois qu'une ride en surface révèle un mouvement venu des profondeurs. Les gens de mon pays ne savent rien des grands courants glacés venus du Labrador, ni de la migration des animaux marins. Mais je sais d'où je viens lorsqu'un simple frisson te fait craindre l'hiver. El refrán más verdadero, sudando por un dinero, en la mano no se ve ya bien. Bien, ni bien, ni bien. Juan, no llegaré, Guajiro, Juan, no llegaré al Bohío, Juan, no llegaré, Guajiro, cuando llegaré al Bohío. On s'embarque, il y aurait l'horizon, il y aurait un grand vent qui soufflerait, et des rires et des voiles. On s'étire, on se gonfle, ça claque, ça appelle. Mais c'est à l'intérieur des terres qu'on s'engouffre.
tout se vend pour cingler derrière soi. On fuit. La mer ouverte, il n'y a pas d'horizon. On choisit le point qui s'allonge. C'est un fleuve. Qui a choisi ? René, n'oublie jamais ton pays, l'Irak. Viens, rejoins-moi pour abattre les murs et chérissons le centre de nos morts. Il n'y a pas de justice par le fouet, et le temps nous rétrécit quand on croit l'absurdité de la vie. Des oiseaux de papier s'abattent comme la mousson. Regarde, je lance une épine dans la gueule du lion. Déchirons ensemble les langues qui mentent sur la paix. Incitons-le à la révolte. Les êtres passent près de nous, beaux, aimés, revêtus de notre rêve, de notre jeunesse et de notre amour. Nous aimons le ciel et la terre, les hommes et les bêtes, les reptiles et les insectes. Nous sommes, nous aussi, tout à la fois, et le ciel et la terre. L'amour, dans son point, contient l'univers. Exister valait la peine afin que nous nous rencontrions. Formidable. Même s'ils se ressemblent, leurs écritures sont profondément différentes. D'un côté, il y a le grand chant lyrique et militant de Salah Al-Hamdani. C'est comme un fleuve qui emporte, dont les crues fertilisent très largement les rives qu'il traverse. C'est un vin puissant, tannique, que l'écriture de Salah. C'est un vin du sud, gorgé de soleil. Et de l'autre, l'écriture de Ronnie Sommeck, c'est une écriture volontairement plus proche de la prose, plus prosaïque, avec un humour d'une grande subtilité, souvent au 3e degré, avec un goût pour les choses de la vie, vues, entrevues, des évocations qui sont déjouées ou différées. Bref, ce sont des écritures qui paraissent a priori tellement différentes qu'on se demande comment les faire cohabiter. Voilà. Alors, j'allais dire qu'il fallait, si vous le permettez, un 3e homme pour ce livre. C'était l'éditeur, donc j'ai joué ma part aussi dans le tissage des textes. Rencontrer Ronnie Sommeck, ça veut dire rencontrer mon enfance et rencontrer également la vie difficile de Bagdad, de cette époque. L'idée de faire un livre avec Ronnie, ce n'était pas quelque chose qui est étudié. Il n'y a pas de réflexion derrière, il n'y a pas d'intérêt, ni d'intérêt politique, ni d'intérêt d'autre. C'est quelque chose de se jeter dans le bras de l'autre, juste pour l'embrasser, juste aller vivre avec lui. Vu que moi je suis exilé depuis 40 ans, Ronnie est exilé depuis 60 ans de l'Irak. כי ספר הוא לא רק שורות קצרות של מילים, ספר יכול להיות גם גשר. Le poème, ce n'est pas qu'un ensemble de vers plus ou moins serrés, c'est aussi un pont, une passerelle. גשר בין שתי מדינות. Un pont entre deux États. גשר בין שני אנשים שנולדו באותה עיר ונפגשו רק אחרי 58 שנים. Entre deux hommes qui sont nés dans une ville qui se retrouvent 50 ans après. ומי שקורא את הספר הזה, הוא קורא גם שירים, אבל הוא קורא גם את הרצון הגדול שלנו להראות ששירים יכולים ללחוץ יד אחד לשני. Et bien sûr, celui qui lit ce livre, c'est celui qui retrouve ce projet. Il ne lit pas que des poèmes, mais il lit le désir de se retrouver.